Chers amis résistants aux mains nues, combattants de la liberté, camarades, militants et patriotes, vous qui êtes épris de paix et de justice, je vous salue. Je suis Chris sans recul de la Jossi Gang, membre du mouvement national Charles Blé Goudet, et je voudrais ce jour vous saluer et bénir Dieu pour vos vies. Alors, avec votre permission, nous allons échanger, comme d'habitude, échanger sur des points qui nous paraissent importants en ce jour. Alors, de quoi s'agit-il? Dans un premier temps, nous allons répondre un temps soit peu recadré, je veux dire, même si les voix officielles l'ont déjà fait, mais on va recadrer M. Sam l'Africain sur un certain nombre de choses. Quand on aura fini avec lui, on va s'attaquer à M. Alassane Dramane Ouattara avec sa milice appelée les microbes à Abobo. Et vous êtes sans ignorer qu'en ce moment, aujourd'hui, jeudi 31 mars 2016, la population d'Abobo est dans un état, en tout cas, d'insécurité très avancé. Non seulement, mais il y a des établissements, des enseignants, des écoles, des élèves qui, en ce moment où je vous parle, sont l'objet d'expulsions, de violences inouïes. Jamais on a vécu cela en Côte d'Ivoire. Alors nous revenons au premier point pour dire à M. Sam l'Africain que lorsque tu es allé à la haie, et tu y es allé en tant que témoin à charge. Et donc, il ne faut pas distraire l'opinion nationale. Ne distrait pas les Ivoiriens. Il ne faut pas jouer au roublard. Ce n'est pas comme ça la politique, on l'a fait. Ce n'est pas en mentant aux gens ou bien en faisant croire aux gens qu'on a une information parce qu'on viendrait de la haie et qu'on aurait rencontré Gbagbo, que bon, tu vas organiser un meeting et que les gens vont sortir. Non, non, ça c'est de l'amateurisme. Voilà. Tu es allé à la haie, souviens-toi que le samedi 26 mars 2016, nous avons eu une émission radio sur FSK, au cours de laquelle je t'ai dit un certain nombre de choses quant à ta prestation à la CPI. Alors, donc, faut pas venir ici pour raconter des choses qui ne sont pas justes. Sam l'Africain, tu es allé en qualité de témoin à charge pour aller témoigner contre le président Laurent Gbagbo. Il va sans dire que jamais tu n'aurais de contact physique avec le président Gbagbo. Ça, c'est un passant. Dès lors, tu reviens de la haie à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, tes premiers mots, parce que la première question était de savoir si oui ou non, tu as eu accès au président Laurent Gbagbo. Si tu l'as vu, tu l'as rencontré, tu as dit non, que tu n'as pas rencontré le président Laurent Gbagbo. D'où vient-il qu'un jour, 2 jours après, tu reviennes sur tes propos pour dire oui, tu as rencontré le président Laurent Gbagbo et que le président Laurent Gbagbo t'aurait dit qu'il ne reconnaît qu'un seul FPI. Évidemment, le président Laurent Gbagbo ne peut reconnaître qu'un seul FPI dont lui-même il est le président et dont l'intérim est assuré par le président professeur Aboudraman Sangaré. Il ne pouvait qu'être autrement. Et donc, camarades, ne nous laissons pas distraire par les inepties de M. Sam l'Africain, qui au demeurant était membre du groupe de M. Afi N'Guessan, et dès lors il devrait aller à la haie, parce que Afi a cru que Sam l'Africain partirait le mouiller. Il a tout de suite radié le gars. Il a donc radié, dis-je, du groupe. Et lorsque Sam l'Africain finit, il revient. Et que les patriotes que nous sommes, les pro-Gbagbo que nous sommes plus ou moins contents de ce que Sam l'Africain a été plus témoin à décharge qu'à charge. Du coup, Afi le récupère, mais à une condition que Sam l'Africain, parce que venant de la haie, disent que oui, il a rencontré le président Laurent Gbagbo et que le président Laurent Gbagbo lui aurait dit non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est assez faux et c'est du mensonge qu'on ne se laisse pas distraire. Quand on quitte M. Sam l'Africain, il faut tout de suite atterrir à Bobo. Chers amis ivoiriens, je fus fonctionnaire de police en Côte d'Ivoire et je sais de quoi je vous parle. Le phénomène des microbes en Côte d'Ivoire, précisément à Bobo, est un phénomène qui est encadré. C'est un phénomène qui est sous-souté. C'est un phénomène qui est, si vous voulez, c'est la trouvaille du régime Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'en réalité, ces microbes-là proviennent des réserves de ceux qui ont combattu pour Alassane Dramane Ouattara, des réserves des rebelles, des milices d'Alassane Dramane Ouattara. Ce sont eux qui aujourd'hui là constituent les microbes.
et ils ont pour base Abobo. Oui, parce que, souvenez-vous que Abobo était aussi la base du commando invisible. Lequel commando invisible était une armée d'Alassane Draman Ouattara. Et ce sont eux qui traumatisent, qui tuent, qui pillent, qui violent chaque jour les Ivoiriens. Oui, parce qu'Alassane Draman Ouattara n'est pas venu en Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara n'est pas parvenu au pouvoir par les armes pour le bonheur des Ivoiriens. Sinon, la police nationale a les moyens pour éradiquer ce phénomène. La police nationale a la possibilité d'éradiquer ce phénomène. D'où vient-il que jusqu'à preuve le contraire, il y ait des milliers de commissariats à Abobo, il y ait des camps commandos à Abobo, il y ait tout ce qu'il faut comme structure dans le domaine donc, de la sécurité à Abobo et qu'Abobo soit sous domination des microbes. C'est une trouvaille du régime d'Alassane Draman Ouattara pour vous tenir. En ce moment précis, donc à Abobo, un établissement, un groupe scolaire a été rasé. Alassane Draman Ouattara dit qu'il va construire des écoles, qu'il va employer des Ivoiriens, qu'il va donner de l'emploi, donc du travail aux Ivoiriens. Mais le minimum, le peu qui existe là, pourquoi ne pas préserver? Quand on parle d'émergence, on ne reste pas sur place, Ouattara. Quand on dit émergence là, ça veut dire que ton domaine de définition, là où tu étais, ça déborde tellement que tu conquiers d'autres territoires. Mais comment se fait-il que toi et tes opérateurs économiques, Abidjan qui est déjà chargé, vous voulez surcharger Abidjan? Quand un opérateur économique a besoin d'un terrain, mais on peut lui donner un terrain à Bobo, comment dirais-je, à Yamoussoukro, on peut lui donner un terrain à Daoukro, on peut lui donner un terrain à Odiene, on peut lui donner un terrain à Oumé, on peut lui donner un terrain à Séguéla, à Lakota, on peut lui donner un terrain là-bas, il peut construire, ça peut développer le pays. Est-ce qu'on est obligé de rester sur place, tout le monde dans un même paquet? Et même si tout le monde devait rester sur place, mais détruire une école, pour construire quoi? Détruire une école. Donc, les élèves qui ne vont plus aller à l'école, alors que Ouattara dit qu'il était venu pour construire des universités, des écoles, des enseignants qui ne vont plus aller au travail, alors que Ouattara disait qu'il venait pour donner de l'emploi, donner du travail aux Ivoiriens, c'est le lieu de dire aux Ivoiriens que Ouattara est un cauchemar. C'est le lieu de dire aux militants du RDR que Ouattara vous a menti. C'est le lieu de dire à la communauté dite internationale que ce monstre qui sont venus imposer aux Ivoiriens là, il ne fait que détruire les Ivoiriens, il ne fait que détruire la Côte d'Ivoire, il ne fait que de jour en jour aggraver la situation des Ivoiriens. Bouna, des milliers de morts, des Ivoiriens qui se retrouvent en dehors de leur pays. Parce que tout simplement, ils ont eu le malheur d'habiter à Bouna et dans la zone de Bouna. Des Burkinabés qui, hier, ont pris fait cause pour que Ouattara est venu tuer les Ivoiriens, pour qu'Alassane Draman Ouattara est venu tuer tout le peuple ivoirien. Ces Burkinabés-là, ils sont aux abois aujourd'hui. Ils sont contraints de retourner chez eux, au Burkina, et cela par milliers. Alors qu'on nous avait dit que l'indice sécuritaire en Côte d'Ivoire était sans pareil, était sans égal. D'où vient-il que l'insécurité règne en Côte d'Ivoire comme jamais cela n'a été? Oui, l'insécurité en Côte d'Ivoire, des braquages au jour le jour dans notre pays. Ce gouvernement d'Alassane Draman Ouattara est impuissant et c'est un gouvernement qui doit démissionner. Je vous le dis, c'est un gouvernement qui doit démissionner. Il faut que dès aujourd'hui, on embouche la trompette de la démission de ce gouvernement, car les Ivoiriens souffrent de la médiocrité de ce gouvernement-là. Comment on peut détruire une école, même si cette école était construite sur un lieu qui, ma foi, devrait poser problème, mais il faut quand même menacer les choses et être intelligent. Nous ne sommes plus en guerre en Côte d'Ivoire. Ouattara a gagné la guerre, il a pris le pouvoir et il règne en maître absolu. Alors, je vais m'arrêter là pour encourager les militants du Front populaire ivoirien
saluer les camarades, leur dire que nous n'avons pas le droit de baisser les bras, continuons la lutte, car demain nous donnera raison. Que Dieu bénisse.